est fait pour que l'anaconda puisse encercler le Congo est, nord, ouest, sud, lentement. Ils ne le font pas rapidement. C'est-à-dire, ils ont tout le temps de le faire lentement. Qui doit contrecarrer ça? Les politiciens congolais aussi. Ce n'est pas une surprise, comme la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Vous vous réveillez comme ça, boum, on détruit tout. Non. Ils font ça lentement. Les politiciens congolais, nous leur disons, attention, il y a ça au Rwanda, en Ouganda, il y a ça en République centrafricaine. Maintenant, c'est au Congo-Brazza. Bientôt, en Zambie, ils ont déjà signé un contrat. Qu'est-ce qu'ils font au Congo, les politiciens? Bazako talabiso, bazako yokabiso, basa la telle lokomo côté. Et vous allez nous dire que, oh, tofinga kabino. Nous, nous nous étonnons. Hein? Mais voyez, baké. Les jours où le peuple congolais va se révolter, ne dites pas, Jésus, nous sommes des Congolais, Tolingana. Non. On n'aime jamais quelqu'un qui te trahit. Quelqu'un qui te fait tuer, il faut le tuer aussi. Révolution, c'est tuer les traîtres. On n'a plus de prison en révolution. En révolution, il n'y a pas de prison. C'est 6 pieds sous terre. Quand vous mangez, vous avez tout. Vous ne parlez pas de Jésus, Bolingo, Tolingana. Vous savez que les Congolais sont en train de mourir de faim, mais vous volez 50 millions. L'autre là vole 300 millions. Mais quand on va t'arrêter, le jour où les Congolais seront maîtres maintenant de la situation, quand les politiciens seront mis à genoux tous là-bas, les Congolais avec des fouets, des machettes, des armes, vous allez maintenant appeler Jésus de Nazareth. Tolingana, Nazam de Konayo. Il fallait oye bisangai. Makambonyonso bafanda kabasololaka. Le moment de Kosolola, c'est aujourd'hui. Ce que Sololité lelo, o Kosololaka li soste. On vous donne la chance. Bobanda Kosolola, bino politicien congolais. C'est le moment de Kosololi ça, le Congolais. Ce que vous sololi, c'est pas Congolais, lelo. Les Congolais aussi ne vont pas vous faire sololer au moment venu. Nous serons témoins vivants. Même si nous mourrons, mes vidéos vont rester comme des prêches. On va mettre les vidéos de l'aigle d'écologie, écran géant, même après 20 ans. Azaraki Koloba, Pikabo Fimbo, Ataka Matunako. Ainsi, la distance entre l'aéroport de Bugesera et Goma, c'est 210 km. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet aéroport international, ultramoderne et militaire, il y a un volet militaire là-dedans, se trouve à Bugesera au Rwanda, parce que ça se trouve dans le district de Bugesera. D'ici peu, parce qu'ils ont été chassés du Niger, les Américains sont en train de planifier d'emménager une base militaire qui sera partagée par les États-Unis d'Amérique, la France et l'Union européenne, et même les forces armées du Rwanda à Bugesera. À plus ou moins 210 km de Goma. Après l'aménagement de cette importante base militaire occidentale à l'aéroport international de Bugesera, il sera formellement interdit à la République démocratique du Congo de ne pas permettre à une puissance quelconque hostile aux intérêts occidentaux de l'OTAN, États-Unis, France, Union européenne, notamment la Russie, de s'implanter dans des périmètres avoisinant cette infrastructure militaire des alliés qui concernent ou qui concerneront sûrement les riches provinces minières du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, province orientale. Cette base anglo-saxonne érigée à l'aéroport de Bugesera, c'est déjà un plan. Quand je parle de ceci, c'est pour que les politiciens congolais, vous les militaires du Congo, Aneria Congo, Demiapia Congo, Premier ministre, les sénateurs de demain qu'on va voter d'ici peu, et les gens, les parlementaires, disent, créez quelque chose. L'armée du Congo, travaillez.
Les autres travaillent en silence. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler en silence, vous, au Congo, les militaires? Pour surprendre un jour, on se réveille comme ça, pas, vous êtes 1 million, bien armés. Après tout ce qu'on vient de vous dire, on veut surveiller le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, Ituri, province orientale, etc., etc. On pose maintenant la question, est-ce qu'il existe encore des services secrets qu'on appelle services d'intelligence en République démocratique du Congo? Je vous ai dit, on est en train de faire des choses sous la barbe de politiciens congolais à midi. Les politiciens congolais, baza kotala, baza komona. Mais bazo salate loko moko te. Lobi bakoyebi sabiso Jésus a lobi to lingana. Toyeba kite. Est-ce que le service secret existe au Congo? Parce que le secret est en train de progresser dans à l'est du Congo. Parce que dans l'est, c'est à l'intérieur du Congo. À l'est, c'est à l'extérieur. Dans les provinces de l'est, c'est dans l'est. Le Rwanda se trouve à l'est. Et le Burundi à l'est. Le complot est dans l'est et même à l'est du Congo. La réponse est non. Les services secrets du Congo existent? Non. Nous disons non. Depuis la chute du régime du maréchal Mobutu en 1996, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de cet article, tous les États du monde entier savent pertinemment bien qu'il n'existe plus de services de renseignement civil et militaire efficaces en République démocratique du Congo capables de pouvoir produire des informations prévisionnelles pertinentes pouvant soutenir la décision politique aussi bien à la présidence de la République qu'au ministère de la Défense nationale. Le président et le gouvernement, ils doivent travailler sur quoi? Sur les dossiers qu'on doit leur amener par les services secrets. Point barre. Point barre. Notez bien, pour un attaché militaire occidental en poste dans une mission diplomatique à Kinshasa, les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, qui maîtrisent les faiblesses structurelles congolaises, vont continuer à endormir les autorités civiles de la République démocratique du Congo qui ne comprennent absolument rien aux tactiques militaires dans des procédures et promesses diplomatiques longues, inutiles et infructueuses pour les empêcher de se tourner vers la Russie qu'ils ne veulent pas voir s'implanter au Congo. Et pendant ce temps, ils vont consolider leur présence militaire au Rwanda après avoir été chassés honteusement au Niger. Les politiciens congolais, ça c'est pas moi qui le dis. Moi j'ai déjà dit ça 1000 fois. Je ne peux jamais m'asseoir avec Kagame et Museveni. Les accords d'Arusha, les accords de Lusaka, les accords de Luanda, les accords de Sun City, les accords d'Addis Abeba, les accords de Kampala, les accords de Nairobi. Je sais que ce sont des mensonges. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, je ne peux jamais accepter d'aller m'asseoir avec les Rwandais, les Ougandais, ou que ce soit. Lukuta. Je dois chercher à voir le président américain à la Maison Blanche. C'est la première fois que je vous le dis. Car Kagame n'est rien. C'est l'Amérique qui donne tout à Kagame. Je ne peux pas aller voir Zamou. Kagame, c'est un garde qu'on a mis seulement à la barrière. Le patron, ton patron, c'est qui? C'est le président américain. N'importe qui. Pour l'instant, c'est Joe Biden. Avez-vous déjà vu une commission parlementaire, sénatoriale, de 10 personnes, 20 personnes, entrer à la Maison Blanche? On parle à l'information la nuit. Les Congolais sont en train de discuter à la Maison Blanche de l'avenir de leur pays. L'insécurité bat son plein, il y a des morts, comme ça, tout ça. Les Congolais disent, trop c'est trop. Jamais. Ils finissent 5 ans, ils sont en train de se battre encore pour rentrer. Bilan, 0. Prenez les vidéos, tout ce qu'ils ont fait comme discussion à l'Assemblée nationale. Pas de dossier de sécurité. Rien. Dans le secret, rien.
Tout ça dans Bokadi. Ils sont en train de faire passer le temps au gouvernement congolais avec des promesses inutiles. Oh, nous allons faire. Tout ça sont des mensonges qui n'aboutiront à rien, qui n'iront nulle part. C'est pour vous endormir. Et pendant ce temps, ils sont en train de finir les travaux de la construction et de l'implantation de leurs armes, chars de combat, les missiles, les histoires là-bas qui vont vous dépayser. Et le jour où vous allez vous réveiller avec un grand retard, c'est le Rwanda qui va commencer à vous gérer maintenant d'une manière nucléaire. Je vous ai dit quoi au début de cette vidéo? Il faut être fort pour gagner la course. Mais si tu n'es pas fort, il faut être malin. On a vu des gens faibles de corps, mais très malins en raisonnement. Ils ont pris le devant un homme musclé et ils ont gagné la course. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est ce qu'on appelle en Swahili Bora, unamutaime. Oliaye avance. Diplomatie ni kumutanguria. Un vrai diplomate, je vous ai toujours dit, ce n'est pas celui qui s'attarde sur ce qu'on lui écrit. C'est celui qui voit entre les lignes ce qu'on n'a pas écrit mais qui existe. Quand vous lui parlez, vous parlez là-bas. Oh, les Rwandais sont venus parler avec les Congolais là-bas. N'écoute pas ce que Kagame te dit. Écoute ce qu'il ne dit pas. Ah, cette façon de faire les choses. Pourquoi Kagame m'a posé cette question? Il m'a posé cette question. Je vois ses intentions. Devant cette question. Donc son idée c'est de faire ceci. Je lis entre les lignes. Demain vous mettez en pratique quelque chose d'autrui pour le contrecarrer. Au Congo, pas de diplomatie, rien. Ce monsieur vous propose d'aller vers la Russie rapidement, avant que l'installation de l'aéroport de Bugesera finisse. Et il continue. On vient de chasser les Américains au Niger. Ils feront tout pour rapidité et entrer au Rwanda. En effet, les États-Unis acceptent finalement de retirer leurs forces antiterroristes de la base aérienne de l'US Air Force 201 Niger, située à 3 km de l'aéroport international de Mano-Dayak. Dans les mêmes circonstances du temps des USA, compte maintenant de créer une base militaire commune à l'aéroport international de Bugesera au Rwanda, avec la participation militaire de la France, comme on vous avait dit. Pourquoi la France? La France a perdu ses précarés en Afrique. Au temps de Mobutu, c'est la France qui régnait au Rwanda, au Congo, Kinshasa et même au Burundi. La France a colonisé le Congo-Brazza. La France régnait au Congo-Brazza. La France régnait en République centrafricaine. La France régnait au Gabon, Cameroun. L'Afrique centrale, c'était presque le précaré de la France. C'est à partir des années 1990 que Washington voulait faire quoi? Redessiner la carte du monde. To redesign the world map. La politique des Américains à partir de l'année 1990, c'était de redessiner la carte du monde. Regardez les événements politiques à partir de 1990. Mobutu a pleuré. Comprenez mon émotion. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, papa, Longwa, comment on a dit sous te. Donc protéger yo te. Tika pouvoir. Tika la batum sous. Ce que l'ingité, okokufa lokola nyama. Mobutu savait tout. On leur avait dit des vérités au sommet de la Bolle en France par François Mitterrand. Il avait appelé presque tous les présidents francophones de l'Afrique dans un sommet de la Bolle en France pour leur dire des vérités qu'on ne pouvait jamais dire à un monsieur de la rue. Makambo Sili, les hommes militaires, c'est fini, votre époque est passée, cherchez un autre emploi. Si vous voulez coller au pouvoir, vous allez vous retrouver en culotte sur la rue. Effectivement, Mobutu a résisté, jusqu'à ce que des petits militaires, les Kadogo, sont venus le chasser. Les Kadogo sont venus avec qui? Laurent Désiré Kabila, qu'on a mis devant par les anglo-saxons.
le Rwanda et l'Ouganda. Les Américains commençaient déjà à redessiner la carte du monde. C'est du monde. Ce qui a justifié quoi? La chute du mur de Berlin. L'Allemagne s'est réunifiée. Il y a eu beaucoup de changements partout au monde. Ça a créé la guerre de Kosovo. Ils ont coupé le Kosovo, qui est une partie de la Serbie. Ils ont démoli la Yougoslavie. L'URSS est tombée. Ce n'est pas les 15 États qui faisaient l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, par terre. Les Américains sont restés seuls maîtres du monde, pas de concurrents. Leur concurrent qui venait de tomber, c'était le communisme. Et Mobutu avait trop de valeur aux yeux des Américains parce qu'il était placé en Afrique centrale comme le petit Abitinda Tinda qui devait combattre le communisme, la doctrine des soviets, des Russes. Comprenez pourquoi les soviets occupaient l'Angola. Ils géraient l'Angola. Les Américains n'aimaient pas que l'Angola soit gérée par les soviets. Les soviets étaient les sponsors d'Eduardo dos Santos. Mais Mobutu, on lui a donné le devoir d'armer Jonas Savimbi, qui était l'enfant des Américains. De la même manière que Mobutu a déstabilisé l'Angola pendant 28 ans, en tuant beaucoup de gens à Sao Limbo, partout là-bas. C'est de la même manière que Paul Kagame est en train de déstabiliser le Congo. Ça fait 25 ans. C'est le même jeu. Les Angolais n'aiment pas Mobutu. Il a tué beaucoup d'Angolais. Tout comme les Congolais aujourd'hui n'aiment pas Kagame. Il est en train de tuer les Congolais. Karma. Un cycle qui vient et qui revient encore. Donc, Job et Mobutu aussi là qui, qui est que ceux qui vous donnaient du boulot, ce sont les soviétiques. Ils viennent de tomber. C'est-à-dire tous les pions qu'on avait placés à des endroits stratégiques dans le monde pour contrecarrer l'avancée du communisme et des soviétiques, ils viennent de tomber. C'est-à-dire, vous allez rester au chômage, petit. Cherchez un autre boulot. Ceux qui étaient souples avaient choisi autre chose. Ceux qui avaient résisté au pouvoir comme les Mobutu s'étaient vus chassés comme des petits garçons. Ainsi, Kagame maintenant, c'est lui le nouveau Mobutu de l'Afrique centrale. Diplomatie. Si tu comprends ça, lis les livres de Mobutu. Qu'est-ce que les Américains faisaient avec Mobutu pour déstabiliser d'autres pays? Ils sont en train de le faire avec Kagame. Moi, je suis Congolais, génération des Aïrois. Je sais. Ça signifie quoi? Conseillez vos politiciens qui sont là, les petits de rien du tout, qui ne savent rien. Ainsi, les Américains sont en train d'avancer dans les mêmes circonstances. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Utiliser l'aéroport international de Bugesera, pas seul, mais avec la participation de la France. Je voulais vous dire une chose. La France a perdu son terrain, son précaré de l'Afrique centrale. L'Amérique a fait sciemment. En créant le génocide du Rwanda pour effacer les Bantous et les stigmatiser que ce sont les génocidaires, les terroriser pour les faire fuir de la source du pouvoir. L'Amérique déjà privilégiait la minorité Tutsi, qui devait contrôler toute l'Afrique centrale, spécialement la région des Grands Lacs, à partir de Kigali. Ils ont commencé la construction de l'aéroport de Bugesera. Et la France a perdu son influence en Afrique centrale. La France a eu beaucoup de dossiers sur le génocide du Rwanda. La France connaît trop de secrets des Américains. Le génocide du Rwanda, ce n'est pas ce qu'on nous raconte, j'ai toujours dit ça. C'est la fausse version des Américains. C'est ce qu'on peut appeler, quand tu écris un livre, tu es chercheur, c'est la version clintonienne. Tout ce qu'on nous dit à la télévision, Kagame a raison, Kwibuka, les Hutus nous ont tués, c'est la mafia clintonienne. Mais si vous faites des recherches,
vous allez voir que tout ce qu'on nous raconte, c'est un mensonge. Nous ne disons pas qu'on n'a pas tué. On a tué beaucoup. Dans 3 mois et 1 semaine, 100 jours. On a beaucoup tué au Rwanda car l'Amérique a bloqué les tueurs là-bas pour qu'ils puissent faire leur job. Si on tuait les gens protégés par les Américains allaient ouvrir les frontières pour permettre à leurs protégés de fuir, entrer même au Congo. Mais comme les Américains avaient bloqué les frontières pendant 3 mois, ils ont coupé le moyen de communication qui était la radio, téléphone, tout ça, à partir de leur centrale satellitaire, la satellite. Personne ne savait ce qui se faisait au Rwanda. Mais Clinton suivait cette guerre. Il est en train de coacher cette guerre à partir des satellites américains. C'est parce que les protégés des Américains étaient en train de faire le job à l'intérieur, en train de gagner du terrain et de progresser, jusqu'à ce qu'ils allaient finir le job. C'est quand Washington avait permis maintenant le retour du signal satellite pour que les gens puissent se parler au téléphone et savoir ce qui se passe au Rwanda. C'était un blackout de 3 mois à 1 semaine, les 100 jours. Comprenez ça comme ça, c'est ça même la vérité. Comme personne n'était entré là-bas, à part les Français aussi qui avaient accès aux moyens des satellites. Les Français connaissent des vérités. Et les Français ont des vérités évidentes sur ceux qui ont shooté l'avion d'Abiyarimana, car c'était piloté par un avion français, et quand c'était tombé sur la présidence de Kigali, au Rwanda, c'était les Français qui étaient arrivés les premiers sur le lieu du crash. Ils ont prélevé la boîte noire et les débris du missile, les 2 missiles qui avaient shooté l'avion du président Abiyarimana qui était piloté par le pilote français. Chaque missile a des indications. Les carapaces de la missile, quand ça tire, ça sort comme ça le feu. Les Français ont cherché le makanda, qu'on appelle en anglais shrapnel. Carapace. C'est toujours numéroté. C'est pour faire le tracing, déchiffrer. Qui a créé ça? C'est pour les Chinois, les Russes, les Américains, les Français, tout ça. C'était dans quel stock? Chaque missile est numéroté. Quand tu tues quelqu'un, les spécialistes vont chercher sur ce terrain-là pour ramasser les débris. Ils vont commencer à remonter à la source. Qui a vendu ça? C'est ainsi qu'on a su que le missile qu'on a utilisé pour shooter l'avion d'Abiyarimana était volé dans la guerre de 1991. La guerre d'Irak. Quand Irak avait attaqué Koweït, les Américains sont allés attaquer Saddam Hussein. Et dans chaque guerre, il y a toujours des munitions et des armes qu'on vole. Chaque guerre a toujours des trafiquants autour des militaires. C'est dans la guerre. Un militaire peut vendre les munitions. Il peut faire sortir des munitions là-bas, les contrebandiers sont là, ils les jettent. Prenez, prenez. Parce qu'on doit donner d'autres. Qui contrôle qui? Personne. Pendant la guerre, on ne contrôle personne. C'est supposé que j'ai utilisé mes cartouches. C'est ainsi qu'on a volé beaucoup de munitions. Les missiles étaient même volés. C'est entré dans le marché noir. 1991. On est allé cacher ça dans le dépôt militaire d'Entebbe, en Ouganda. Clinton se préparait déjà. Ils avaient déjà un plan sur le papier. Que nous allons tirer un jour l'avion du président Abiyarimana. Et pendant ce temps, ils ont commencé à préparer les réfugiés Tutsis rwandais en Ouganda, les camps d'entraînement. Vous connaissez la suite. Quand ils ont vu que le temps était venu de liquider le président Abiyarimana, parce qu'il va gagner aux élections, les Hutus vont gagner bonnement. Il y aura la paix au Rwanda. Mais nous ne sommes pas ici pour donner la paix à ces imbéciles rwandais, Tutsis et Hutus. Nous sommes ici pour envenimer, amplifier la guerre, pour mettre la minorité contre toutes les principes démocratiques du monde, une minorité qui gère la majorité. En Amérique, on n'accepte jamais. Allez en France, allez-vous voir une minorité qui règne en France? Jamais. Mais les Blancs nous imposent cette bêtise
Partout au monde, surtout en Afrique, ce sont des présidents issus des minorités, des tribus minoritaires qui gèrent les majorités. Les Blancs ont compris. Ils ont imposé une minorité là-bas, bien armée jusqu'aux dents. La minorité devait faire son job pour tuer une certaine quantité de gens. Clinton attendait à la Maison Blanche en train de coacher cette guerre. Suivez des vidéos. On se réunissait à l'ONU, Conseil de sécurité, les Français pesaient, l'Union européenne, bras de fer. Nous voulons envoyer des troupes de l'ONU pour sauver, pour diviser le Rwandais. La France demandait, les parachutistes, l'Amérique posait le veto. Pourquoi? L'Amérique savait ce qui s'est passé au Rwanda après coupure de communication. C'était leur job, inside job, un travail intérieur qui bénéficiait aux États-Unis d'Amérique. Si ça ne bénéficiait pas aux États-Unis d'Amérique, ils allaient ouvrir un corridor pour que leurs enfants qui perdaient la guerre comme au Vietnam puissent fuir. Mais comme c'est eux qui gagnaient, ils ont couvert ça. Moubaou est petit. J'ai déjà expliqué toutes les formules. Les Hutus n'avaient plus de munitions, ils avaient des armes vides. L'économie était par terre. La guerre durait 3 ans. Kagame avait pris la moitié du territoire du Rwanda. Les Tutsis s'étaient déjà infiltrés jusqu'au cœur du pouvoir. À Kigali, ils avaient même occupé l'aéroport de Kigali. Dans la tour de contrôle, les Tutsis de Kagame travaillaient là-bas. Ils ont tout organisé pour tirer l'avion de... Ah, my goodness. d'Abiyarimana. L'Amérique a arraché le terrain des Français. C'est l'Amérique maintenant qui régularise la situation. Bras de fer entre la France et les Américains qui sont venus prendre le territoire des Français et des Belges, l'Afrique centrale. Les Belges s'étaient déjà rangés pendant la guerre derrière l'Amérique. Les Français ont résisté, mais voyant que l'Amérique décide de rester nanko, donc rester par force en Afrique centrale, la France a essayé toutes ces stratégies. Elle a échoué. De déloger les États-Unis d'Amérique et de dire aux Américains de convaincre l'Amérique pour lui laisser certaines histoires. C'est pour cela que tous les rapports compilés par un juge français, Bruguière, prouvant clairement le rôle satanique des États-Unis dans l'exercice du Rwanda. Tous les présidents français qui venaient ont pris ces preuves-là pour les enterrer quelque part, les cacher dans les tiroirs. Parce que l'Amérique disait, ah, faites les bruits. Dites que nous avons tué au Rwanda, c'est nous qui sommes la cause du génocide. Bon, ça l'a marqué. Bokozonga na Congo te. Bokozonga en Afrique centrale te. C'est nous qui contrôlons l'Afrique centrale. Nous allons vous déstabiliser. Nous allons armer le Rwanda. On va attaquer tous vos pays. Le plan, c'est d'attaquer le Congo-Brazza, attaquer le Cameroun, attaquer le Gabon. Je ne sais pas si je vous ai montré dans un livre. C'était déjà écrit en 1998. Hein? Attendez, moi je vais vous montrer des preuves. C'était déjà écrit. Le retour du Mwami. C'est ça le livre que je cherche. Voilà. Parmi mes livres, il y a ça. Monsieur Bernard Debré, cherchez ce livre. Le retour du Mwami. Kagame, c'est le Mwami, le chef coutumier des Rwandais. Le Rwanda, c'est un royaume. Ce monsieur a écrit ce livre, ce n'est pas la première fois que je vous le montre. Je vous le montre pour la deuxième fois en 1998, 1998, édition Ramsey, Paris, 1998. Ce monsieur avait déjà dit, c'était un grand politicien, diplomate français nommé monsieur Bernard Debré. Il connaissait beaucoup de secrets sur la crise de la région des Grands Lacs. Quelque part, il a nommé, selon les services secrets des Français, il savait déjà que l'Amérique n'était pas venue en Afrique centrale pour jouer. Avec le temps et progressivement, l'Amérique allait mettre la main sur beaucoup de territoires des Français si la France ne fait pas attention. Voyez vos amis, les vrais politiciens, dans leurs causeries, dans les ambassades, services secrets,
Les Français ont su les intentions de Washington. L'Amérique a décidé de ne pas s'arrêter au Rwanda d'abord. Ils allaient attaquer le Congo. Après le Congo, question mark, what next? Quoi prochainement? Ces gens déjà étudiaient les dossiers dans les ambassades, les corps diplomatiques. Ils savaient déjà les intentions des États-Unis d'Amérique. C'est que les politiciens congolais qui ne lisent même pas. Tu voles 57 millions de dollars américains. Ta famille est au Canada, aux États-Unis. Vous n'achetez même pas des livres, une malle de livres pour lire à Kinshasa quand vous êtes assis là-bas au ministère de l'Intérieur. Vous êtes en train de lire, vous tous. Voilà les intentions des Américains. Congolais, les politiciens congolais sont parmi les imbéciles. Ils ne lisent pas. Ils aiment les femmes, la bière, la nourriture, le luxe. Dans leur bureau, il n'y a pas de lecture. Conseil des ministres, moi je ne sais pas ce qu'ils se disent. Hein. Je me suis toujours posé des questions. Rien. Alors je vais vous montrer quelque chose. Voilà. C'est que les Américains décidaient de couvrir comme territoire. La reconquête par le génocide. Leur plan, c'était d'abord de créer le génocide. Ici, tableau, tout ça. La mise en place de l'Empire Tutsi. Un livre de 1998. Quand ils finissent, ils doivent créer quoi? L'impérialisme des Tutsis. Assaut maintenant de la région. Ils doivent attaquer la région. Attaquer le Burundi. Attaquer le Kivu. Attaquer le Congo-Brazza. Vous voyez? Hein? Attaquer, bon, le Congo-Brazza est ici. Quand vous allez ici, le job, au besoin, ils allaient couvrir l'Angola. Attaquer le Gabon. Vous voyez? Bobanda Kotanga, lisez les livres politiciens congolais. Tout était déjà préparé. Moi, je me pose la question, vous savez quel genre de politicien? Vous êtes ami à Denis Sassou Nguesso? Un autre imbécile, pour garder sa poste d'une manière égoïste, a accepté de vendre les terres des Congolais Brazzavillois. Hein? Un président bantou imbécile qui va féliciter les Rwandais Tutsis au Parlement de Kigali, que vous êtes un peuple fort, un peuple décisif. Un bantou imbécile. Ange, Archange Touadéra, je ne sais pas, Faustin là-bas, il a laissé la République centrafricaine en main des Rwandais. Un autre bantou, idiot. Regardez. Un autre président zambien, un bantou. On est en train de vouloir utiliser la Zambie comme base d'attaque côté Katanga. Ils sont en train d'aller signer les contrats en Zambie pour le lithium du Congo. Qu'on commence à faire sortir ça. Quand les Américains vont commencer à entrer, suivant le chemin de fer ou bien la voie routière, soit disant que c'est pour le lithium, les camions qui vont commencer à entrer là-bas vont commencer à entrer avec des chambres secrètes, là où il y a des armes. Mais les politiciens africains, tout ça là qui ni pour que tu mérites zéro à la tête du pays. Cherchez ce livre. C'est à partir de ce livre que vous allez savoir que les Américains utilisaient déjà des drones dans la guerre. 94, 95, 96. C'est avec au moyen des drones qu'ils ont tué beaucoup de Hutus dans des camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Des petits avions lumineux, silencieux, qui survolaient les camps de réfugiés et laissaient des bombes silencieusement. Et qui tuaient les réfugiés rwandais Tutsis qui étaient 1 500 000. Presque tout un pays. L'Amérique avait peur que cette population puisse retourner chasser Kagame un jour au pouvoir. L'Amérique a décidé qu'il fuit au Congo, je vais les tuer à partir de là. Ainsi les drones silencieux survolaient les camps de réfugiés et ça faisait ça jetait de petites bombes silencieuses. C'est écrit ici. Laurent Désiré Kabila le savait, mais il n'était plus aux commandes de l'armée car il était seul au milieu des Rwandais
et des Ougandais. On t'amène à Kinshasa, petit. Allons à Kin. Kabila a commencé à comprendre beaucoup de choses qu'on ne lui disait pas quand il voyait des réalités de guerre. Comment les Rwandais tuaient les gens, même les Congolais et les autres Rwandais. Kabila a eu peur. Comprenez pourquoi il a pris la fuite pour aller s'autoproclamer président chez lui au Katanga, à Lubumbashi. Ah, Mungwangwa Babato. Il s'est reposé à Lubumbashi d'abord pour s'organiser. Ainsi, il a eu tellement peur. Moi, Yachuma, je me suis déjà engagé dans cette histoire. Allons à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa pendant le jour ou bien pendant la nuit. Suivez la vidéo. La nuit. Il avait peur d'être tiré de quelque part. Ainsi, on continue. L'Amérique est en train de conquérir l'Afrique centrale. La France a accepté sa défaite. Maintenant, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est quoi? La France est en train de coopérer maintenant, full time, avec le monde anglo-saxon. L'Amérique dit, tu donnes des terres aux Rwandais. Ce sont nos mercenaires que nous utilisons pour encercler la République démocratique du Congo. Ils seront, tu veux rentrer pour jouer le jeu du vol des minéraux dans le Grand Congo? Sarkozy a dit oui. Ça a commencé avec le petit Sarkozy, l'homme aux longues oreilles, le petit diable, hein, d'origine hongroise, un juif aussi. Nous acceptons tout. Va t'agenouiller devant Kagame. On a vu Sarkozy aller au Rwanda. La France reconnaît sa responsabilité. On devait faire mieux, mais on a manqué à notre devoir. Nous demandons pardon pour ce qui s'est passé en République, au Rwanda. Vous savez, nous devons faire tout pour régler le problème. Il est venu au Congo pour vous dire, le Congo c'est un grand pays avec toutes les richesses. Vous devez savoir partager vos richesses avec des pays qui n'en ont pas. Hein? La famille Michel, Louis Michel avec son fils Charles Michel. Charles Michel qui est le président de la Commission de l'Union européenne. Pourquoi seulement c'est cette famille-là? C'est eux les diables qui ont vendu le Congo aux Américains, la famille Louis Michel. C'est Louis Michel qui avait écrit la constitution que vous avez au Congo aujourd'hui, permettant à tout le monde de devenir président. Tu peux être de père et de mère en désordre là-bas. C'est pour ouvrir le chemin aux Batoussi, de devenir Congolais eux aussi. Ils avaient déjà écrit ça, ils ont seulement donné ça à Joseph Kabila, comme ça. Prends ça. Le noyau de Tutsi, là-bas, de Zazarias Rouberois, de Moïse Nyarugabo, beaucoup de traîtres qui, soi-disant, qui vous tiennent, sont des Rwandais, qui sont chez vous là, même au Parlement, même au Sénat. C'est eux qui ont travaillé le dossier de votre constitution de 2000, je ne sais pas, 6, que vous avez. Travaillé à moitié par les Rwandais avec la bousculade de Louis Michel, la Belgique, complicité des États-Unis d'Amérique. Les Français ont commencé à défiler pour demander pardon aux Tutsis. Et pourtant, ce sont les Américains qui ont créé le génocide. La France, se voyant dans l'incapacité, la faiblesse la plus totale de l'histoire, est obligée d'accepter ce que le grand frère de Washington lui dit. Fait semblant comme si ce n'est pas nous qui avons tué. Ne dis jamais que c'est nous qui avons créé le génocide. Jette ça sur le dos des Hutus. Et la France est en train d'arrêter maintenant beaucoup de Hutus dans le monde. Mais cet Arugura est arrêté, jugé au tribunal de France là-bas. Il va être jugé à perpétuité. Les gens applaudissent. La France s'évertue maintenant à chercher des Hutus. Il a été arrêté au Suède, mensonge sur mensonge. C'est ce qu'on appelle, on est en train d'égayer la galerie. Le génocide du Rwanda, c'est l'affaire des Américains et des Français. C'est le combat des deux grands éléphants. La France et les États-Unis qui se battaient pour contrôler l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Nous ne sommes pour rien. Nous, les peuples noirs. Point barre. On a quel pouvoir pour faire ce génocide? Non. Le plan, c'est Clinton. L'homme qu'on doit arrêter, c'est Clinton, normalement. Mais regardez, Clinton, maintenant, arme les Tutsis pour venir arrêter les Hutus qui se défendaient dans leur pays. Est-ce que vous pouvez comprendre cette histoire?
Les voleurs deviennent des juges et des avocats. Je vous ai déjà montré un autre livre, je pense. Attendons, c'est quel livre? Madame la procureure. Je vous ai déjà montré un autre livre très important que vous devez chercher, lire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Où est ce livre fantastique? Attendons. Carla Del Ponte. Cherchez ce livre. Madame Prosecutor, c'est en anglais. Madame Prosecutor. Version française, c'est Madame la procureure. Confrontation with humanity's worst criminals. Ouais. Elle est venue se confronter à des criminels les plus pires de l'humanité, parmi lesquels Kagame. L'ONU savait tout, que le génocide du Rwanda, c'est les Américains qui ont créé ça. Le fautif, c'est Kagame. Tout ce qu'on nous raconte, c'est faux. Les Hutus sont des victimes de la pauvreté seulement. Ils sont victimes d'un système anglo-saxon. Point barre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oncle Sam, Washington, rempli de milliards et de chars de combat et de l'arme nucléaire te regarde. C'est toi, Hutu, qui a tué Petit. Non, ce n'est pas moi. Le loup et l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Les Hutus n'y sont pour rien. Ils peuvent avoir tué, ce n'est rien. La vérité est connue dans les salons politiques du monde. Tout le monde sait que c'est Kagame le criminel. Il était armé jusqu'aux dents. Les Hutus étaient désarmés par le système d'embargo international en armes, en nourriture, même en argent. Le Rwanda de Bermane, c'était un petit pays pauvre sans rien dans un coin. Madame la procureure est allée au Rwanda faire les enquêtes sur le génocide. Et elle a trouvé trop de traces accusant l'armée patriotique rwandaise qui venait de l'Ouganda avec des preuves. Chaque fois qu'elle appelait les gens de l'armée patriotique du Rwanda à Kigali, une fois elle a appelé Kagame, il fallait voir Kagame commencer à trembler. Kagame était fâché, en train de trembler comme ça. C'est écrit dans ce livre. Cette femme, Carla Del Ponte, elle était nommée pour aller faire des enquêtes dans certains pays, y compris le Rwanda après le génocide. Elle vous raconte des histoires. Kagame tremblait. Kagame a appelé les États-Unis d'Amérique. L'ordre est venu de Washington. Clinton a grondé l'ONU. Pourquoi tu as engagé cette femme? Retrancher cette femme. Je ne veux que rien, aucune enquête ne soit faite au Rwanda. Est-ce que c'est ça la justice du monde? Non. Cette femme a été enlevée de l'ONU. Tu es licencié comme ça sans rien faire. Parce que tu veux interroger, tu veux fourrer ton nez dans l'histoire de l'armée de Kagame qui est venue, cette armée qui est venue de l'Ouganda. Les crimes du FPR. Les preuves sont là. Les noms des colonels, des commandants, tout le monde qui tuait, même les Rwandais Tutsis, sont venus dire qu'on nous a tués, nous les Tutsis, par Kagame. Ils nous appelaient dans des meetings, dans des stades. On applaudit, nous venons de prendre le pays, tout ça, dans une zone là-bas. À la sortie du stade là-bas, Kagame tue les Tutsis. Il cherchait quoi? Créer un grand nombre de morts. Entre-temps, Clinton était assis dans sa chaise à Washington. Il attendait un nombre. Pendant que tout le monde se battait à l'ONU pour chercher à aller sauvegarder les Rwandais qui étaient en train de s'entretuer là-bas. Qui bloquait? Clinton. Il attendait quoi? Un nombre. Il avait déjà un nombre dans sa tête. Que les morts atteignent un certain nombre. Pour faire quoi? Pour aller proclamer le génocide au Rwanda qui va tomber sur le dos des Hutus. Et qui a proclamé le mot génocide? C'est Clinton. Dans une visite au Rwanda, lui-même est allé au Rwanda faire son discours.
Nous avons failli à notre mission. Les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Nous avons failli. Nous n'avons pas vu cette histoire venir. Tu vois un mensonge. En tout cas, nous regrettons. Je pense que prochainement, nous avons appris des leçons de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous allons faire maintenant des efforts. Et ce qui s'est passé ici, a vraiment parlé, c'est un génocide. C'est Clinton qui a prononcé le mot génocide pour la toute première fois au Rwanda. Le gouvernement américain, les faucons de Washington ont récupéré ça. Ils ont commencé à relayer ça sur les télévisions, les radios des États-Unis, en filmant, en faisant passer des films là pour eux seulement. Donc des films là qui quand même pouvaient expliquer. Ils n'ont jamais filmé les exactions de l'armée de Kagame quand ça a entré là-bas. Ainsi, on a payé beaucoup d'argent par le gouvernement américain aux télévisions telles que CNN, Fox, en Angleterre, Tony Blair, BBC. C'est eux qui ont commencé à relayer maintenant. Génocide, génocide, génocide. À force de chanter le mot génocide, 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 ils ont créé un génocide mental. Ils ont financé ça. Ils ont commencé à prendre les Rwandais tous, les jeunes filles là-bas, jolies, partout. Les autres n'étaient même pas au Rwanda. Elles passent devant une Tutsi. Ils nous ont tués. On a fui. J'ai vu que mon père être dépêché. Mensonge. On a mené beaucoup d'enquêtes. Les mensonges. Beaucoup de Hutus sous la pression de Kagame. Nous allons t'arrêter. Dis que c'est toi qui as tué. Et c'est moi qui... J'ai tué les voisins là-bas. Et j'étais... Vous savez, quand la guerre était là, j'ai tué. Le Hutu n'a rien fait. L'Amérique a laissé Kagame créer les gachacha. Les gachacha, c'est quoi? Ce sont les tribunaux traditionnels. Comment un tueur comme Kagame, celui qui a mené le génocide avec la bénédiction de Clinton, peut être tueur, juge encore? Comment un criminel peut être juge? Vous voulez qu'un criminel qui est venu créer le génocide puisse encore juger les autres? L'Amérique a fait. Ça, c'est un crime. Kagame a créé des tribunaux locaux qu'on a appelés les gachacha. On a arrêté, on a tué beaucoup de gens. Les milices de Kagame, tout ce qui entre chez toi, c'est toi qui as tué. Bah, on tue. Même si on ment, c'est toujours dans le programme de quoi? Diminuer le nombre de Bantous en Afrique centrale. Kagame a beaucoup tué, secrètement. On vous arrête comme ça, 80 personnes, prison là-bas. Le lendemain, tout le monde est déjà mort. En secret, la nuit, on va les ajouter. Beaucoup de cadavres que vous voyez là-bas, on nous montre les os. Mais il ne faut pas, vous savez, les mémorials aussi de Tutsi. Suivez les enquêteurs. Ce sont les gens que Kagame a tués aussi. On va ajouter leurs os aux os de business du génocide du Rwanda. Tout ça, Clinton est dans un coin, en train de regarder. Bananyamba, tu n'avais pas Afrique centrale, tu suis Afrique centrale. Les Bantous, on va les terroriser jusqu'à 1000 ans. Tout ça, c'est quoi? Kidnapper le Congo. Le programme, c'est le Congo. Le bassin du Congo. On n'a pas encore trouvé de richesses, mes frères, je vous l'ai dit. Là, dans le bassin du Congo, la forêt équatoriale, la zone là qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des zones au Congo, tu ne peux même pas descendre avec un hélico, un avion, même un bateau. C'est le bassin. Il y a même des onyx, des joyaux là-bas qui n'ont même pas de nom. Les bijoux de la Bible, quand on vous dit c'est onyx, donc, il y a des choses au Congo. Les Américains ont déjà fait leur programme. Il faut s'accaparer du bassin du Congo. C'est ça le programme qu'ils sont en train de faire. Je vous ai montré leur programme depuis le 98. Ce monsieur avait parlé déjà de la conquête, Congo-Brazza, tout ça. C'est ce que vous êtes en train de voir. Les présidents bantous sont là, voulant préserver leur présidence, tout en vendant leur pays. Le Français à genoux, la France étant un pays pauvre, qui n'a que des plages, des fleurs et des cuisines, veut rentrer au Congo. Tu vas rentrer comment? Dans le jeu de pillage des minéraux comme tu étais l'ami de Mobutu. Mobutu, c'était l'ami des Français. Les Français veulent retourner aux vieilles amours.
L'Amérique dit, tu ne retourneras pas. Cache d'abord les preuves que c'est nous qui avons commis le génocide de Rwanda. Juge Bruguière, mets tes histoires là-bas dans le tiroir. Président français, taisez-vous, arrêtez les Hutus, dit. Ne parlez pas de nous, Américains, nous sommes vos frères blancs. Entre nous, les blancs et les noirs, les idiots, les animaux, les bantous. Dit, vous allez parler pour ces bantous là-bas? Dit, parlons entre nous, c'est pour l'intérêt de notre civilisation, c'est la survie de la race blanche. Et la France a compris, ok. Nicolas, va changer de discours. Nicolas est allé au Rwanda. Changer de discours. Reconnaître donc la faute de la France. Nous avons été fautifs, nous tous. C'est un mensonge. Quand vous lisez les enquêtes de Charles Onana, la France n'avait pas trop de fautes. La France a essayé de son mieux. Mais la France n'étant pas plus puissante que les États-Unis d'Amérique. L'Amérique a gagné. La France, c'est un pays. L'Amérique, c'est 50 pays. Les 50 pays des Américains qui te combattent, toi, France. C'est comme si 50 pays occidentaux combattent la France. La France ne va rien faire. L'armée américaine, le budget de l'armée américaine, vous savez c'est combien d'argent? Les Français ont fui devant le feu de Kagame. Kagame avait quelles armes? Les rebelles, tous venant de l'Ouganda, avaient des armes qui ont fait fuir l'opération turquoise. Pourquoi les Belges sont morts et les Français sont morts au Rwanda? Ils ont fini par comprendre qu'il y a du feu là-bas. Kagame avait quel argent, quel moyen pour chasser les Occidentaux? Non. Comprenez d'autres histoires. C'est facile à comprendre. Après Sarkozy, vous avez le petit Macron. Toujours le même discours. Tout le monde est en train de jouer maintenant le jeu des Américains. Reconnaissez vos manquements en tant que France en Afrique centrale. Donnez raison aux Tutsis, au régime de Kagame. Affaiblissez les Bantous du Congo. Ne faites rien pour sauver le Congo. Parlez des Congolais même à l'ONU, Union européenne. Laissez les Congolais à eux-mêmes, qu'on va les tuer. Nous allons occuper leur terre de l'Est lentement. Nous sommes en train de construire notre aéroport de Bugesera. Nous allons remplacer ces villages qu'on va laisser par les Congolais par la procédure que l'Angleterre a utilisée dans le passé de prisonniers, les grands bandits de grands chemins qu'on allait jeter dans la forêt de ce qui est devenu l'Australie. Ce sont les bandits anglais qui ont formé l'Australie. Comme ça, nous allons faire semblant d'arrêter les demandeurs d'asile qui iront en Angleterre pour les amener au Rwanda, mais nous allons faire passer les mercenaires, les Arabes là-bas, qu'on a entraînés dans nos camps d'Agadir, au Niger, partout là-bas. Oh, ce sont les gens qui sont dans un bateau, l'Angleterre les a rejetés pour les amener au Rwanda. Les vrais là-bas sont au nombre de 6. Tout le reste là-bas, ce sont les mercenaires somaliens, les mercenaires éthiopiens, les mercenaires, je ne sais pas, libyens. On amène là-bas au Rwanda. Il est assis là-bas. C'est fini. Remarquez maintenant cette procédure. Si ça se répète pendant beaucoup de temps, on va remplacer les villes et villages des Hutus. Donc, on est en train de construire un Rwanda sans influence Hutu. Entre-temps, on nous a déjà jeté, nous, les Hutus au Congo, qui sont là. L'Amérique les a rejetés et a fermé la frontière. Pour nous condamner maintenant, nous, c'est vous les Congolais, vous hébergez les FDLR. Kagame a le droit d'entrer là-bas pour chasser ces FDLR, que vous les Congolais, vous hébergez les criminels là-bas. Et pourtant, c'est la même Amérique qui avait dit à Kengo Adondo, ouvre la frontière. Mobutu avait refusé, on a dit à Mobutu, ouvre la frontière, toi. Kengo Adondo est témoin, il avait dit, nous ne voulons pas que le problème des Rwandais entre ici. Le président américain Clinton a appelé lui-même pour gronder Mobutu. Tu n'auras pas beaucoup de jours. Ouvrez la frontière. Mobutu affaibli, n'ayant pas le soutien même de la France. Comprenez mon émotion. Conférence nationale qui a échoué. Mobutu est scellé. Donc,
foutu dans un coin là-bas. Il a fui même la ville de Kinshasa. Il a fui même Badolite pour aller sur le MS Kamanyola, son bateau là-bas. Mobutu était seul. Plus de résistance. Le plan de Washington. Ils nous ont jeté les Hutus chez nous pour dire que ce sont les génocidaires. Nous les hébergeons. Et pourtant, c'est eux qui les ont poussés chez nous. Nous nous demandons, si on avait des politiciens avec des couilles, on allait demander la réconciliation rwandaise. C'est-à-dire, et le Tutsi et le Hutu, ouvrez la frontière, retournez chez vous. Car votre entente en tant que Rwandais, ça va donner la paix au Congo. Aucun politicien n'ouvre sa grande bouche là-bas pour dire ce qu'on vous propose, mais il bouffe l'argent de la République. Et les Rwandais qu'on vous a fait entrer de force sur terrain, on vous oblige de les insérer dans votre armée. Brassage. On vous impose que ce sont les Rwandais, ce sont les Congolais. Ils étaient ici en 1800. Ils étaient là-bas en 1700. Mensonge d'État. Et comme on n'a pas de patriotes en politique du Congo, tout le monde fait la course à la présidence, tout en laissant la crise. Que les Rwandais entrent, les Américains disent, personne ne sera président du Congo. Les élections des Congolais, si les Congolais disent, Monsieur X, c'est lui que nous aimons. Les Américains disent, les Congolais ne vont jamais mettre leur homme à la présidence. C'est nous, les Américains, avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, c'est Monsieur Y. Nous voulons choisir Monsieur Y. Qui veut devenir président? Au lieu de dire nous refusons, nous voulons sauver notre pays, nous sommes des patriotes. Ce n'est pas la présidence qui nous intéresse, c'est l'union pour sauver le pays de nos ancêtres. Mais les Congolais, inconscients, ils aiment le foufou, la nourriture, la sape, tapis rouge. Atiki baninga naye, aye biloko américain na bakagame na bamseveni a commis président de la République. Il sait très bien que c'est dans un piège. Tu ne foutras rien. On t'a mis là-bas par ceux qui occupent le Congo. Ils te sont déjà encerclés. Tu ne feras rien. Et tu vas commencer à te plaindre demain. Oh, Bopé Sanga Maboko. On ne te donnera jamais les Maboko. Tu ne travailles pas pour nous. Tu travailles pour les destructeurs du Congo. Tu vas finir dans le programme de destruction. Car ces gens-là ne sont pas là pour voir le Congo se stabiliser, se pacifier et se développer. Ils ont un projet à long terme de la destruction totale de la race bantou. Et toi, en tant que bantou congolais, bantou congolais de Brazzaville, bantou de la République centrafricaine, bantou de la Zambie, bantou du Cameroun, bantou du Gabon, vous jouez le jeu des Américains qui sont en train de toussifier l'Afrique centrale. Il y a un génocide des bantous. Qui en parle? Les présidents doivent parler. Félix Tshisekedi doit ouvrir sa bouche. Denis Sassou Nguesso, Archange, je ne sais pas, toi Dera là-bas, doivent parler. Remarquez, ils ne disent rien. Ils vont féliciter le Rwandais dans leur parlement. Tout le monde va signer au Rwanda des histoires. Est-ce qu'on a des bantous qui résonnent? Vous allez signer la fin de la race bantou vous-même. Un bantou qui va signer chez les Tutsis des histoires qui vont faire tuer ses frères bantous. Elle vient dormir à la maison, il mange, il se regarde dans le miroir avec une cravate. Sur terrain, on est en train de tuer vos frères. Quel niveau d'inconscience? Les Sénégalais rigolent. Ainsi, le petit Macron est venu avec le même discours aussi. Vous savez, tout ça, il vient pour vous dire qu'on ne vous prend pas au sérieux. Ils ne viennent jamais au Congo avec des corps diplomatiques sérieux. Ils sont venus avec des Fally Ipupa. Le pays est en guerre. Vous avez une sérieuse crise diplomatique, crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise dans tous les domaines. Ils viennent chez vous en chemise pliée comme ça. Ils marchent là-bas à Matongue, vous le saluez, vous chantez. On va Fally Ipupa, les PD, en train d'accompagner le président de la France, de distraire les Congolais. On vous distrait. Entre-temps, les Rwandais occupaient les terrains. Bazo Bomona, Bazo Aemba, Bazo danser. Demain, c'est Ferregola à Paris. Les Congolais, ils sont en train de danser et de chanter. On va confier à l'homme idée là-bas qui a ménami les cheveux ici. Un autre grand Zoba.
Le petit Inosbi aussi arrive là-bas. Voilà. Ces imbéciles qui aiment la musique, le sexe et la nourriture. Entre-temps, laissez-les danser et chanter. Nous sommes en train de nous enfoncer avec notre anaconda, d'asphyxier leur pays. Quand ils vont finir de chanter, nous allons leur dire maintenant, comme la récitation de la cigale et la fourmi, vous avez longtemps chanté, vous avez fallu y pouper, vous avez fait rigoler, vous avez inosbié pendant longtemps. Hein? Maintenant, dansez très bien. Le pays parti. On va être les esclaves dans la rue. Les Tutsis commencent à sortir dans les bureaux du Congo avec des chars de combat, l'apartheid. Pourquoi? Nous-mêmes, nous avons construit un monde des imbéciles. Réveillez-vous, Bantou. Maintenant, l'Amérique est en train d'accompagner la France dans la reconquête partagée du précaré de la France. Ainsi, la phase 1 du projet de construction du nouvel grand aéroport de Bugesera, aéroport international au Rwanda, à 40 km sud-est de Kigali, devrait atteindre 70%, bien 70% de réalisation physique. C'est en 2023 qu'ils ont dit. Je viens de lire les informations, donc ils vont finir ça dans 2 ans. Mais comme l'Amérique vient d'être chassée, ils peuvent donc accélérer les travaux. L'Amérique peut même payer pas. Construisez vite, même dans quelques mois, pour qu'on puisse déjà amener nos armes à l'aéroport de Bugesera. Cette infrastructure aéroportuaire ultramoderne devrait être livrée au premier ou bien deuxième trimestre de 2024. C'est ce qu'ils ont dit. Mais peut-être, on ne sait jamais. Selon le président Paul Kagame, à ses interlocuteurs américains et francophones, à la recherche d'un plan B, les Américains et les Français viennent désormais de trouver un plan B. Pour un officier supérieur des armées françaises accrédité à Kinshasa, qu'est-ce qu'il a dit? Qui s'exprime sous le sceau de l'anonymat en voix off, c'est-à-dire en dehors des micros. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Américains sont maintenant très motivés pour trouver une solution avec la France et le Rwanda pour se maintenir en Afrique centrale. Le Rwanda, c'est le cheval de Troie. On vous envoie un cheval. Ils ont l'impression d'être des Africains, vos frères. Hein? Kagame est toujours plébiscité, félicité. Le président qui a construit le Rwanda à partir du grand chaos qu'avait causé le génocide, Kagame a accéléré le développement et la sécurité. Ce n'est pas Kagame qui fait tout ça. Kagame n'a pas d'argent. Le Rwanda n'a pas d'argent. Ce sont les minéraux qu'on vole. Kagame, on lui donne seulement un devoir. On fabrique les milices, on les arme, ils vont tuer, chasser les Congolais. Nous occupons les terres, les mines. Nous prenons le coltan, l'or, cassitérite, wolframite, soufre, tout. On prend. On achemine au Rwanda, on met ça dans les hangars pour amener ça en Occident. Quand on vend, on te donne un pourcentage. Ce sont les multinationales qui sont en train de construire le Rwanda. Les Rwandais n'ont rien. Dans le Rwanda de Kagame, tous les buildings que vous voyez, ça appartient à la minorité Tutsi et aux expatriés qui sont venus ouvrir leurs affaires au Rwanda. Les Rwandais n'ont pas d'argent. C'est le Rwanda des buildings des affaires. C'est le FPR de Kagame, le noyau du FPR, qui a des buildings, des hôtels, des fermes, ils en ont. La majorité, ce sont les expatriés. Kagame est en train donc de tout faire pour que les Hutus n'aient plus de trous pour rentrer au Rwanda, les Bantous. Point barre. C'est dans un grand programme à long terme du remplacement des Hutus, des Bantous. Il est capable, pas même capable, il a déjà commencé à céder le Rwanda aux multinationales, aux étrangers. C'est toujours dans ce programme-là que les demandeurs d'asile de l'Angleterre vont commencer à être débarqués au Rwanda pour continuer à remplir les vides que pourraient remplir les Hutus un jour s'ils ont l'intention de retourner au Rwanda.
L'ONU n'a aucun programme de réconciliation Tutsi-Hutu au Rwanda. Aucun programme de retour des réfugiés rwandais Hutu partout au monde. Le système de Palestine. On vous enferme dehors, on forme des Américains blancs à qui on donne les étiquettes d'Israël pour tromper les pasteurs africains idiots qui ont la Bible pour supporter la mafia sioniste des Américains en train de tuer. Les enfants des Américains ont compris aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il des manifestations dans presque toutes les universités des États-Unis? Leurs enfants blancs ont compris la mafia de leur père, mais il n'y a que des pasteurs africains. Israël est en train de gagner. Israël est fort. Celui qui ne va pas accompagner Israël, il va être détesté par Jéhovah. Alléluia. Est-ce qu'on est Israël n'en a fondé? C'est parce que je ne veux pas m'attarder. Je peux vous donner des vidéos. Là, on vous dit clairement, c'est nous qui avons fondé l'Israël. Les Américains le disent bien dans des vidéos sur YouTube. Et Joe Biden l'a dit il n'y a pas longtemps. Si cet Israël là-bas n'avait pas existé, on allait créer un autre. Voilà. On est en train d'occuper l'Afrique centrale. L'idée de créer des bases franco-américano-rwandaises en Afrique de l'Ouest et de l'Est est évoquée avec insistance ces dernières semaines, alors que Paris veut faire évoluer son dispositif en Afrique sur d'éventuelles bases communes sur le continent. Plusieurs responsables américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. Vous voyez, les militaires du Niger, Niamey, ont lu l'accord militaire que les Américains ont fait signer de force aux civils qui étaient là, donnant privilège aux Américains d'entrer au Niger 24 heures sur 24 sans être contrôlés. On ne va jamais ouvrir leurs colis, leurs conteneurs. Ils vont se déplacer avec le passeport américain ou bien la carte d'identité de Washington, de Ohio, de Colorado, de Californie, de Floride. Pas de contrôle. Un président africain, tu es là en costume, les Africains sont des imbéciles. Le président nigérien qui était là avait aussi accepté cette bêtise. C'est quand les militaires sont venus, les vrais militaires, pas comme les John Numbi, Tala Libumuya, ma vie. Et on dit Kingakati, Yamamba Kenanjam Kingakati, ne Sham Kingakati. Militaires à Chokonagambar. Les Nigériens sont venus, ils ont commencé à regarder dans les archives. Les militaires nigériens, les vrais commandos. Quels sont les accords que ces régimes de nos frères ont signés avec le monde entier? Ils ont signé. Moi, j'ai les accords. Ça, c'est l'accord du Rwanda avec les États-Unis. United States of America and Rwanda. Moi, je peux lire pour vous dire ce que les Rwandais ont signé avec des Américains. L'accord des Nigériens, moi, j'en ai ici. United States of America and Niger. Donc, il faut s'informer. Quand ça vous dit, non, la blague t'es. Moi, quand je vous parle, je ne tergiverse pas. Je maîtrise ce que je vous dis. Moi, je me demande pourquoi les politiciens congolais, ils n'ont pas le temps de faire ce que je suis en train de faire. République démocratique du Congo, c'est ici. Ils ont fait signer cette bêtise à Tambwe Mwamba, kabiliste. C'est Tambwe Mwamba qui a signé cette bêtise en 2008. Un Tambwe Mwamba, les kabilistes, les vendeurs du Congo. Alors c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est cet accord qu'on a fait signer au Niger. Les militaires nigériens sont venus lire cet accord. Ils ont vu des failles. Là où l'Amérique est en train d'occuper le Niger avec un accord imbécile d'un président idiot, Zoba.
tu laisses le pays. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux Américains? Quittez, fermez la base, allez chez vous. France, fermez votre base, allez chez vous. Voilà les vrais commandos nigériens. Nous sommes chez nous après tout. Bossala Mao Bolingi, si le Niger c'est le pays de vos ancêtres, venez nous combattre. Tout le peuple est sorti demain pour aller à l'ambassade de France, à la base des Français. Les gens dormaient là-bas, ils faisaient la cuisine là-bas, ils se relayaient. Les Français ont fini par goodbye. Nous partons. Américains, c'est votre tour. Partez. L'Amérique a résisté, négociation. On a envoyé des négociateurs américains là-bas pour menacer même les Nigériens. Ils ont dit, niet. Faites tout ce que vous voulez. Venez nous tuer. Ça ne sera pas facile. C'est notre pays. Il y a des vidéos. Vous allez voir les Américains avec les visages là-bas renfrognés dans les bureaux. Ok, ils se sont levés. Ils sont en train de quitter. Pour aller où? Le morceau le plus pété. Le pays de tous les déchets. La République démocratique du Congo. Cet accord est toujours là. Cet accord de mafia, d'occupation du Congo par l'armée américaine en secret, sans que le peuple ne le sache, existe toujours. Avez-vous déjà vu vos politiciens congolais en parler? Non, ils s'habillent très bien. Ils sont en train de voler l'argent, de rouler carrosse, de voler des millions, de ne rien faire. Qui vend le Congo? C'est les Rwandais, les Ougandais, les Américains. C'est les Congolais eux-mêmes. Comment les mêmes Africains du Niger ont lu, ont vu et ont lu. Donc vous allez dire que les Congolais ne savent pas qu'au ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères du Congo là-bas, dans les archives là-bas, les accords et les traités, il n'y a pas cette histoire. Ça se trouve là-bas. Ça se trouve là-bas. Pourquoi vos ministres depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, sous Tshisekedi, n'ont jamais fait allusion à cette histoire? Balingi Bino, Balingi Mbokana Bino, Balingi Congote. C'est quoi? L'inconscience, le grand sommeil. Je vous ai montré, moi j'ai l'accord du Niger ici. C'est que bon, Sayambo vous dit, les Nigériens ont signé ça. Bon Dimilangai. Moi-même, je fais mes recherches. Personne ne me paye. Et puis vous allez me dire, oh, proposez, est-ce que vous me payez pour vous proposer quoi? Quand j'étale tout, je vous montre les péripéties, je vous montre l'idée des Américains, le projet des Américains. Toi, ministre, tu ne peux pas savoir que ce qu'il dit, la suite, c'est toi maintenant, il faut agir. Aigle, Yolovaka, on propose à Ganini. Tu me poses cette question sur WhatsApp, voilà, Liboma, tu es fou. Quand quelqu'un te dit, dans ta famille, nous allons remarquer ton oncle fait ça. Nous le rencontrons souvent dans la famille de tel. Il vend ça. Il était en train de dire ça au téléphone. Qu'on te dise quoi? Pour que oyeba oncle nayo alobakanini, asalakanini en dehors de votre famille. Qui vous va proposer de prendre cet homme en charge là-bas? C'est vous-même, la famille. Boyebi me bossa le loko mokote. À qui est la faute? La faute à celui qui est venu vous informer. Non. À vous, les membres de la famille. Ainsi, les Américains ont vu que l'Afrique de l'Ouest a chauffé. C'est le coin des hommes forts, des vrais hommes avec un grand H. Les hommes-femmes sont au Congo démocratique. Allons ériger ça au Rwanda, comme ça nous allons bouffer le Congo. Alors que Paris veut faire évoluer son dispositif en Afrique sur d'éventuelles bases communes sur le continent, plusieurs responsables américains confirment qu'1 millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime de Niamey. Le régime de Niamey a accusé l'Amérique d'avoir fait signer un accord de mensonges et de vols, d'escroqueries au président qui était là. Alors, on continue. La demande du retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Selon cet accord, une délégation américaine doit s'envoler pour le Niger dans les prochains jours pour planifier les détails du départ du Niger de ces milliers de soldats américains engagés jusqu'ici dans la soi-disant lutte
contre les djihadistes du Sahel qu'eux-mêmes ont créés. Les Blancs sont tellement en avance. Avant, c'était l'esclavage. On vous prend, on vous enchaîne, on vous amène sur un autre continent. Deuxième phase, plus d'esclavage, c'est la colonisation. C'est eux qui viennent vers vous. Ils vous esclavagisent sur votre terre. Troisième étape, vous les chassez indépendance. Ils reviennent sous forme de vos frères militaires, l'époque des présidents militaires, la dictature. Après, démocratie 1990, ils amènent maintenant le système des seigneurs de guerre. C'est à partir de 1990 que l'Amérique a créé le système des seigneurs de guerre. Nous allons créer des milices, des mercenaires dans les camps, les bases des Américains, des Français et consorts, pour les lancer déranger les pays qu'on va viser pour les déstabiliser afin d'y entrer pour voler et changer de régime. C'est ce que vous êtes en train de faire au Rwanda. Qui crée les M23? C'est les Américains. Toloba na monoko nini. Mais vous avez vos politiciens là-bas. Avez-vous déjà vu les politiciens du Congo chercher à aller parler aux Américains? Mais moi, ça y est, l'Obani, hein? Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, Mibali, ont compris que les djihadistes du Sahel, ils viennent de la base de Djibouti, là où la base des Français se trouve. C'est eux qui les injectent, qui les arment. Ils ont compris que les Africains ont ouvert les yeux. Ils ne veulent plus nous laisser sur leur territoire pour commencer à prendre de l'or gratuitement, de l'uranium gratuitement, la cassitérite gratuitement, le fer. Ce sont les richesses qui sont dans le Sahel. Le Mali est parmi les premiers producteurs d'or en Afrique de l'Ouest. L'économie de la France était basée sur les stocks de lingots d'or du Mali dans les caves de Paris. Vous ouvrez les yeux, vous voulez chasser les Français du Mali, ils vont prendre les djihadistes qu'ils créent, ils les arment. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des mercenaires. Ils vous les amènent pour vous attaquer, déstabiliser vos États, pour qu'il y ait absence de l'État comme au Congo, pour que les bandits prennent la tête de votre pays, les sapeurs, les chanteurs, les voleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Les militaires de ce pays-là ont compris. Si nous laissons ce pays dans les mains des civils, le Mali va être effacé de la carte. Et le Niger et le Burkina Faso. Les militaires conscients, les enfants de Thomas Sankara, de Modibo Keïta, ont récupéré les choses. Au pays de Lumumba, les militaires sont ventrus avec produits Movat là-bas, en train de faire toujours des discours. Nayawa, Koyebi Sabino, Mokonzalobi, discipline. Quand les militaires congolais attaquent là-bas à la base de Kiwanja, c'est le même général qui appelle. Retrait stratégique, retrait, vous se retirer. Les militaires congolais veulent entrer au Rwanda comme ça, le téléphone sonne. Vous vous arrêtez là-bas, vous se retirez. Tout ça la ligne. C'est ce qui a découragé les Wazalendo. Les Wazalendo voulaient même entrer au Rwanda comme ça. Vous avez remarqué le mouvement de Wazalendo qui combattaient avec la force traditionnelle de nos ancêtres, les fétiches. Ils ont battu, ils ont tué beaucoup de colonels. Beaucoup de capitaines rwandais sont morts. Il y a eu des enterrements au Rwanda il n'y a même pas 3 mois. Qui a paralysé le Wazalendo? Ce n'est pas le Rwanda, c'est Kinshasa. Hein? Kinshasa a donné de l'ordre à l'armée congolaise. Les militaires congolais ne se battaient même plus. Ils accompagnaient maintenant les Wazalendo avec leurs fétiches. C'est eux qui tuaient les M23. Kinshasa a infiltré les Wazalendo avec les faux militaires venus de Kinshasa. Ils ont infiltré les Wazalendo. Vous avez les démons à la tête du Congo. Moi, je vous l'ai dit. Les Wazalendo ont été infiltrés par Kinshasa. Quand je vous dis ça, vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Il faut bosser à la ligne. Aigle au lobby, maintenant, pesabiso ideto salanine.
C'est-à-dire, quand je te dis ça, tu sais d'où vient le mal. Tu dois faire quoi? Que je vienne te nourrir avec maintenant une cuillère, hein, une fourchette. Débrouille-toi. On te montre la maison, l'entrée de la porte. C'est à toi d'entrer. Jésus avait dit, lève-toi et marche. Il n'avait pas forcé à l'homme là-bas. Non. Je te dis, lève-toi et marche. Oh, mon, lève-toi. Fais un effort. Je t'ai déjà béni. Tes pieds, tes jambes seront rétablis dans quelques minutes. Ce que je te demande seulement, la volonté. Lève-toi pour voir si tes jambes ne vont pas se rétablir. Et le même Dieu de la Bible des Juifs, qu'est-ce qu'il dit? Essayez-moi, tentez-moi, pour voir si je ne vais pas ouvrir les fenêtres du ciel, les écluses du ciel, et vous jeter la bénédiction. Levez-vous, allez combattre les Philistins. Pour me tenter, priez, oui, mais allez combattre, pour voir si les Philistins là vont rester devant vous. La suite, vous la connaissez, les Philistins ont fui. Même David, Goliath, hein? David a tué le géant des Philistins, le chef de l'armée, parce qu'il avait foi. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Des prières kilométriques à Kinshasa, avec toutes sortes de vos pasteurs, sans action militaire sur terrain, avec l'accompagnement de l'esprit de nos ancêtres, vous n'irez nulle part. Ainsi, comme les gens de l'ouest de l'Afrique sont malins, les Américains veulent maintenant aller du côté le plus pété, du côté de Jalelo, de Ferregola, Fali Ipupa, Inosbi et Kofi Olomide pour transférer leurs troupes là-bas. Soi-disant, les djihadistes. Les États-Unis ont déjà suspendu l'essentiel de leur coopération avec Niamey, c'est-à-dire Niger, à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. En mars, le Niger avait dénoncé l'accord de coopération militaire signé avec les États-Unis en 2012, estimant que celui-ci avait imposé unilatéralement, a été imposé unilatéralement par Washington. Cet accord, c'est quoi? C'est Washington qui écrit. Même ça. L'ambassade des États-Unis écrit un texte. Sans vous, on vous le donne. Ministère des Affaires étrangères du Congo prend, signe et remet à l'ambassade. Le monsieur américain en train de fumer sa cigarette. Cowboy. Nous sommes en train de tromper, de mentir. Nous allons tester si ces Bantous se sont encore réveillés ou bien ils ont des grosses têtes et des petits cerveaux. Mike Hammer est en train de fumer. On va voir un Bantou là-bas au ministère des Affaires étrangères congolais avec une grosse tête, un petit cerveau comme un morceau de caillou là-dedans, signer sans même bien lire et venir remettre au cowboy Yankee. Il fume, il dit voilà, ces imbéciles n'ont pas encore compris que nous sommes en train de prendre leur pays. Ah, cette race d'idiots. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec la race des Nilotiques, les Hamites, hein, les Éthiopiques. Ce sont des noirs, mais ces gens-là raisonnent. Ce sont nos voisins en raisonnement. Les Bantous, ils ont la lourdeur des raisonnements, ces imbéciles. Ils vont voir. C'est fini. En politique, il n'y a pas de pitié. Unalala, banakulala. Olali, balali yo. C'est ça la politique. C'est ce qui s'est dit dans les ambassades. Talabazob. Alors, la suite c'est quoi? Washington a imposé cet accord. Les militaires nigériens ont dit non. Moi j'ai compris pourquoi les Nigériens raisonnent. Hein. Ce sont les Foulas, les Foulani, c'est comme les Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous regardez les Foulas, ils ont des traits aquilins. C'est comme les Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. Ça vous résonne, hein? C'est presque... Ils sont venus de là. Les Tutsis rwandais sont venus de là. Les Éthiopiques, les Nilotiques, les Hamites. C'est dans le nord.
même ouest. Et tous ont les mêmes similitudes. Ils ne cultivent pas souvent. Ils gèrent les bétails. Vous comprenez? Alors, on continue. Depuis sa prise de pouvoir, le nouveau régime de Niamey s'est rapproché de la Russie, comme le Mali et le Burkina Faso. Mi-janvier, Moscou a d'ailleurs annoncé la conclusion d'un accord visant à intensifier sa coopération militaire avec Niamey. Jusqu'au bout, les États-Unis ont pensé pouvoir sauver les installations militaires. Installations stratégiques, puisque les bases américaines en Afrique sont plutôt rares. Maintenant, il y a leur système de Pentagone qu'on appelle AFRICOM. L'US African Command, l'US AFRICOM, c'est essentiellement une empreinte à Djibouti et une au Niger, à Agadez, avec la base aérienne 201. Sur les milliers de militaires américains déployés au Niger, 700 sont présents sur cette base où les moyens aériens sont tellement importants. Selon les derniers décomptes, il y a aujourd'hui sur le tarmac 2 avions de renseignement électromagnétiques, 2 hélicoptères de manœuvre et surtout une dizaine de drones MQ-9 Reaper. C'est une sorte de drone fantastique et sophistiqué à intelligence supérieure électromagnétique. Un drone qui a des yeux, qui a un cerveau électronique, qui ne peut pas les tuer seulement, qui peut survoler votre terre pour prélever les données sécuritaires, prendre des photos, kacha, 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 filmer même, intercepter même les communications. Ça a un cerveau comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai parlé de ça la fois passée. Hein? Il y a ce qu'on appelle, voilà, ça a un système de spectre électrique à l'intérieur. Ça peut balayer votre territoire. Ça intercepte les militaires qui sont sur la colline là-bas, au Kivu, en train de parler. Bon, pesaye, bon, poussakuna, les Cambodgiens, les Kona. Drone, Eza, au-dessus Nabino, silencieux là-bas. Ça va donner l'information au M23. Le M23 fouille déjà, ils entrent par le sud. Les militaires congolais sont au nord de la colline, contournés. Au M23, ils entrent par là. C'est comme ça que la guerre de la conquête du Rwanda par les armées de Kagame venant de l'Ouganda a été faite, cette guerre. Lisez beaucoup de livres, c'est l'Amérique qui a fait cette guerre. Les Kagame étaient sur le sol, les Américains prélevaient tous les données avec des GPS, tout. C'est les États-Unis. Il y avait même des commandos de bérets verts américains. Pour ne pas créer une suspicion, on envoie des Noirs américains. Un Noir américain et un Tutsi rwandais comme ça en béret vert. Il faut être souple pour connaître qui est qui. Les services secrets. Quand vous avez des drones MQ-9 Reaper, ouf, préparez-vous. Hein. Format qui peut gonfler avec ses pics de 15 à 20 machines en cas de crise. Les drones Reaper permettent à l'armée américaine d'avoir un regard sur l'ensemble du Sahel. Google. Hein? Système satellitaire. Et en particulier sur la Libye, qui est la voie d'accès vers la Méditerranée et d'y faire planer une menace armée. Les Américains sont capables de prendre votre président de la République démocratique du Congo une photo dans la douche. On vous présente, Monsieur le Président. C'est qui? C'est pour vous dire, on te regarde. Hein? We are watching you. Nous te surveillons, petit.
quand nous te disons il faut signer cet accord, il faut le faire, monsieur Bantou. Ça va? Si tu ne signes pas, tu ne veux pas signer? Oh, monsieur Johnson, donnez-moi un peu quelques photos dans la mallette là-bas. On vous étale les photos sur la table. Prrr, avec des dates. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Tu as cru fuir, mais nos drones t'ont repéré à Lubumbashi là-bas. Même le nom de l'hôtel, tout ça. Tu commences à suer. Alors, tu vas au Rwanda pour signer? Oui, messieurs les Américains. Mais si je vais pendant la journée, les Congolais ne seront pas contents. Mais pourquoi est-ce que Dieu a créé la nuit, petit? Dieu a créé la nuit pour faire les choses en secret, hein? Ok. Et monsieur s'est rendu au Rwanda sous le couvert de la nuit pour signer des accords secrets sans informer le Sénat congolais, ni le Parlement, ni le gouvernement, ni tout le monde. Et les Congolais, idiots, mal informés, non informés, sont toujours là en train d'attendre que Jésus vienne sauver leur pays. Oh, Esaïa Zambé, Congo Kokoyate. Ah, c'était comme ça au temps de Noé. Les gens pensaient que le déluge n'allait pas venir, ils négligeaient tout. Ils étaient en train de boire, de manger, de se prendre en mariage, de faire les affaires, jusqu'au jour où le déluge les emporta tous. Ainsi, le jour où le Congo va tomber, vous-même, vous ne foutez rien pour préserver ce beau et grand pays, surtout vous qui êtes au pouvoir et dans l'armée. Donc les drones là-bas sont fantastiques. Je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas l'année, hein? C'était sous le président Ronald Reagan, si je ne me trompe pas. On avait photographié Kadhafi dans ses toilettes. Les Américains avaient photographié Muammar Kadhafi. Mon douche. Je ne sais pas si je m'en. Bomi Tuna Nabanda Konabino. Est-ce que la Lobaki, que Kadhafi président à Libye, ba photographia qui est par système américain, na douche nae. Et ça, le côté, et ça, solo. On va vous dire quoi. C'était en quelle année? Dans les années 1990. Hein? Est-ce qu'on savait que les drones existaient? Non. Tout existait déjà. Lisez ce livre, encore une fois. Vous allez savoir que ce sont les drones silencieux qui ont tué beaucoup de Hutus dans des camps de réfugiés dans l'est du Congo. Point barre. On les appelle les petits avions furtifs par M. Bernard Debré. Et c'est ce même drone, système électronique, GPS, que les Américains ont utilisé en amenant leur béret vert, noir américain, accompagner l'armée de AFPR pour attaquer et gagner Kigali. En bref, c'est l'Amérique qui a fait cette guerre, pas les Rwandais Tutsis eux-mêmes. Donc le départ contraint des Américains est donc un immense revers pour Washington qui, jusque-là, s'était montré très conciliant avec la junte. Ils ont cru, note un officier français de haut rang, pouvoir agir en solo ces derniers mois sans soutenir Paris et faire de leur côté ami-ami avec la junte. Vous savez ce qui s'était passé au Niger? Les Nigériens militaires qui ont pris le pouvoir ont d'abord chassé la France. Ambassade de France, partez. Base des Français, partez. Les Américains n'ont rien fait pour parlementer, ils ont applaudi. Ils ont cru que ces militaires nigériens ont chassé la France. Car la France a toujours été une rivale devant l'Amérique. C'est ça même la crise de l'Afrique centrale. C'est le combat entre la France et l'Amérique. L'Amérique n'est pas notre pays, par tradition même de colonisation, de je ne sais quoi, de langue, tout ça. Nous ne partageons rien avec les Yankees.
Oncle Sam, c'est l'anglais. C'est leur culture. Mais la colonisation a fait que les Belges sont venus chez nous. Les Wallons sont les Français. Donc, on a quelque chose avec la France, la langue. Mais comment Oncle Sam est venu occuper l'Afrique centrale en neutralisant même la France? C'est là où se trouve le problème. Et quand on a chassé la France du Niger, Oncle Sam n'a rien fait. Il a applaudi. Tout en ne sachant pas que son tour allait aussi venir l'un de ces 4 matins. Et les mêmes militaires nigériens ont dit, la France est partie, toi aussi, Oncle Sam, fou sec. C'était comme ça. C'est ainsi que les Américains, étonnés aussi d'être chassés, ils ont commencé à revoir un plan B. Peut-être seront-ils motivés pour trouver une solution avec nous. Laisse entendre les militaires français. Comme tous les deux sont chassés maintenant, personne ne va rigoler sur le sort de l'autre. Les 2 victimes peuvent s'asseoir là-bas, se réorganiser. Ainsi, l'homme qui a écrit cet article nous dit « L'idée de créer les bases franco-américaines en Afrique de l'Ouest et de l'Est est évoquée avec insistance ces dernières semaines alors que Paris veut évoluer son dispositif en Afrique en janvier dernier. Le quotidien français Le Monde avait fait état de réflexion à Washington sur d'éventuelles bases communes sur le continent. La France s'est pliée à la volonté de Washington, comme je vous ai dit, pour récupérer ces précarés des pays francophones d'Afrique centrale. L'Amérique lui a donné une condition d'oublier la responsabilité de Washington dans le génocide du Rwanda. La vraie version, c'est Washington qui a tué, qui a armé Kagame pour tuer. Le vrai tueur, ce sont les Tutsis. Mais il faut oublier cette histoire, Monsieur France et Madame France, et tu vas revenir en Afrique centrale. Et Paris a montré toutes ses faiblesses. On a vu la danse du président Nicolas Sarkozy et Macron. Tous vont s'agenouiller devant le mémorial des génocides des Tutsis, entre guillemets, au Rwanda. Point barre. Washington a déjà gagné. Et une délégation américaine de haut niveau est allée au Niger la semaine dernière pour parler de plusieurs dossiers de la CNSP, avec la CNSP, avec le CNSP. C'est le Conseil national de transition, les militaires là-bas, bien sécurité, patriotique, tout ça. Les États-Unis ont connaissance du communiqué du CNSP du 16 mars, annonçant la fin des accords de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. Donc cet accord que je venais de vous montrer du Niger, c'est le 16 mars. Les militaires nigériens ont réfuté cet accord le 16 mars. Mibali, ils ont lu et ont dit c'est un accord injuste et unilatéral. Il n'y a rien de nigérien là-dedans. C'est toi-même, Amérique, tu écris un texte, tu l'imposes à un président. Non, nous refusons. Ça ne peut pas passer avec nous. Mibali, Koi. Quand ils ont rejeté ça, le 16 mars, alors le texte continue et nous dit qu'est-ce qu'il y a eu. Ce communiqué a suivi des discussions franches avec la délégation américaine sur la trajectoire du CNSP. Nous sommes en contact avec l'autorité de transition pour obtenir des clarifications sur ces déclarations et discuter de prochaines étapes supplémentaires. Désormais, les États-Unis aussi vont devoir réarticuler leur dispositif en Afrique. On nous chasse ici, nous devons réarticuler notre dispositif. C'est ce qu'on dit, un homme sage ne pleure pas quand on le chasse quelque part. Parce que la loi de la nature nous dit, quand une porte se ferme, une autre s'est déjà ouverte automatiquement. C'est question seulement d'avoir les yeux spirituels pour voir, au lieu de pleurer. Pardon, maman Rudy Sheko. Un sage se dit, bye bye. Tu retournes comme ça, papa, 360 degrés, j'entre par là. Et l'Américain a toujours été entraîné à raisonner rapidement. Quand vous bousculez l'Américain du nord vers le sud, pas, il tombe, il se réveille comme ça, il regarde le nord et l'ouest, pas, il va quelque part. Commando. Mais un militaire d'Afrique, surtout du Congo, bêtier, à tel micro, maman, il passe tout son temps à pleurer jusqu'à ce que il va être tué sur le champ de bataille. Au Kwai Petit, Téléma, Mbangu cherche un autre endroit. La suite après.
Donc, ils veulent réarmer. Comme on ne veut plus dans l'ouest de l'Afrique, cherchons quelque chose d'autre. Il paraît assez évident qu'ils voudront conserver des moyens de surveillance au Sahel. Eux-mêmes le savent. Le Tchad peut apparaître maintenant comme une destination logique. Comprenez pourquoi ils sont en train d'amadouer le dictateur qui a fait un coup d'État au Tchad après la mort d'Idriss Déby. Son fils adoptif a pris le pouvoir. Lui, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un putschiste, ce n'est pas la junte. Lui, c'est l'homme fort du Tchad. Deux vocabulaires pour une même action. Ceux qui font le changement militaire dans leur pays sans l'accord de la France, ni même des États-Unis, ce sont les gens de la junte. Ce sont les dictateurs. Hein? Quand tu fais un coup d'État accompagné par la France, comme Denis Sassou Nguesso, il n'a jamais été monsieur de la junte. C'est le président du Congo-Brazza s'est assis là-bas pour discuter des mesures, tu vois, vocabulaire.